y va. Parce qu'après, il faut remplir le journal. Hein. C'est pas tout. Hein. Il y a du boulot, les gars. Hein. Les gars et les meufs. Salut les traders, salut les tradeuses. Dans cette vidéo, nous allons voir le backtesting. C'est tout simplement qu'on va aller voir que, en gros, on n'a pas besoin d'attendre le marché pour tester une stratégie. D'accord? Pour que tu te familiarises avec la stratégie, il faut que tu saches qu'il te faudra à peu près 200 trades. D'accord? Pour que tu commences, c'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça. Il te faudra à peu près 200 trades pour que ton cerveau commence à être, on va dire, ami, cousin, frère et sœur avec la stratégie. C'est comme ça. Donc, nous allons voir ensemble comment, du coup, on va faire pour tester notre stratégie sans attendre le prix. On va tout simplement tester notre stratégie avec un mode qui s'appelle le mode replay. Sauf que le mode replay, malheureusement, c'est payant. D'accord? Donc, tu vas devoir prendre une version payante de TradingView. Donc, si tu veux faire de l'oseille rapidement, tu n'as pas le choix. Donc, on va aller voir sur TradingView juste par curiosité combien il faudra que tu payes parce que c'est un abonnement mensuel. Mais sauf qu'il faut que tu saches que au bout d'un moment, ça va devenir ton métier. Donc, on va aller tout de suite sur TradingView sur mes graphiques. Juste, je recherche la page. Hop. Et je crois que c'est aux alentours de 15 €. D'accord? Donc là, on est sur TradingView. Moi, j'ai la version Pro Plus. Je paye à peu près 30 € avec les cotations futures. D'accord? Ce qui est que dalle sur TradingView. Toi, tu n'as pas besoin de ça pour l'instant pour faire le mode replay. Le mode replay, on va regarder les prix déjà. En pro, tu es à 15 €. 30 €, donc c'est en dollars. Donc en fait, c'est beaucoup moins en euros. Et le premium, c'est 60 €. D'accord? Moi, j'ai pas la premium, j'ai celle à 30 €. Et si tu veux, on va regarder ça. Donc, c'est parti. Ah, replay bar. Voilà. Donc, en basique, je pense que ça doit être la version que tu as actuellement. C'est-à-dire que là, c'est la version gratuite. On ne peut pas. C'est pas possible. Il va falloir tous les unités de temps. Donc là, tous les unités de temps. Donc, du coup, ça te coûtera 15 € par mois. Ok? Après, tu as le droit à beaucoup plus de choses. Hein. Après, tu as le droit, par exemple, à 5 indicateurs. Après, tu as des outils. Ah, les outils, tu les as. Les modèles d'indicateurs personnalisés à l'infini. Bref, passons à l'essentiel maintenant. On va tester une stratégie, en tout cas ma stratégie. Par rapport à quoi? Par rapport à ma checklist. C'est qui le patron? C'est ma checklist. C'est ma checklist qui va me dire si je dois prendre le trade ou pas. Donc, on va aller tout de suite sur les graphiques. Et le but du mode replay, c'est que tu peux aller en arrière. Donc, moi, je suis allé jusqu'en 2021, vers le 26 août, vers le mois de septembre, on va dire, début septembre, fin août, début septembre. Donc là, je vais te montrer ma checklist à moi perso. C'est une checklist perso, d'accord? Tu peux t'aider de ma checklist, il n'y a pas de souci. Mais c'est ma vision. Moi, je t'apprends une vision. Une fois que tu auras ma vision, tu verras qu'avec l'expérience, il y a des choses dans ma checklist que tu n'aimeras plus et que tu remplaceras, d'accord? Tout simplement, mais c'est pas grave. Ça fait un peu comme l'apprenti pizzaïolo qui rentre dans la cuisine du pizzaïolo et en vrai, il connaît rien du tout. Il sait pas faire la pâte, il sait pas ouvrir la pâte, il sait pas cuire la pâte, il sait rien faire. Donc, il est obligé de suivre la recette du pizzaïolo de son chef, d'accord, de son boss. Et une fois, quelques mois après, il sait tout faire, le gamin. Donc, qu'est-ce qu'il va faire après? Et bien après, il aura sa propre recette. Ça veut dire qu'il va peut-être rajouter un petit peu d'origan, il va peut-être mettre un peu plus d'huile d'olive, peut-être qu'il mettra du sucre, peut-être qu'il mettra tout simplement de la crème fraîche à la place de la sauce tomate ou de la sauce samouraï, j'en sais rien. Bref, après, il fait ce qu'il veut. Ça y est, c'est un pizzaïolo, il est formé. Le mec, l'apprenti est devenu un monsieur. D'accord? Bah, toi, c'est la même chose.
Au début, tu vas devoir du coup t'appuyer sur ma vision, sur ma stratégie, te familiariser avec. Et une fois que tu verras que ça y est, tu as eu le bon déclic, tu verras autre chose et après tu changeras la checklist, tu changeras du coup la recette. Ok? Je vois que là il y a une opportunité. Et ben vas-y, j'y vais comme un robot, sans hésiter. Pourquoi? Parce que ça y est, dans ta tête, tu es déjà psychologiquement, tu as déjà pris confiance en toi, tu as confiance en la stratégie. Tu sais que sur 200 fois, tu as eu, allez, un exemple, 140 trades gagnants, tu vois. Et au bout d'un moment, tu te dis, waouh, c'est un truc de fou. Vas-y, là, j'ai une opportunité de fou et tout. On va appeler ça le mode replay à l'entraînement. C'est comme à l'entraînement. Bah vas-y, moi, j'y vais, hein. Comme un robot. J'applique. D'accord? Et en fait, tu vas prendre confiance en toi. Et en fait, le bienfait du backtesting, c'est que en fait, tu te mets en condition à l'entraînement pour pouvoir après te mettre dans... En fait, tu es en condition réelle, quoi. Tu es en condition réelle, tout simplement. Ok? Donc, allez, on y va? Parce qu'après, il faut remplir le journal. Hein. C'est pas tout. Hein. Il y a du boulot, les gars. Les gars et les meufs. Donc, je suis tout simplement bêtement, d'accord? Je suis tout simplement bêtement comme un couillon ma checklist. C'est tout. Déjà, premier point. Est-ce que j'ai atteint mon objectif hebdo ou journalière? Non, je ne l'ai pas atteint. D'accord. Je consulte mon calendrier économique. Il n'y a pas d'annonce économique. Mais va regarder quand même si le trade que tu veux prendre en mode replay, si il y a une annonce économique, tu te mets dans les conditions réelles. Ok? J'ai correctement tracé mes zones en H1. Et là, j'ai mes zones qui apparaissent. Oui, donc c'est bon, j'ai mes zones. Je peux continuer sur le prochain point de ma checklist. Pour connaître le contexte global, il va falloir que je vérifie, comme je vous l'ai appris, en daily, 4 heures, 1 heure. Là, je suis en daily. Quelle est la tendance de mon daily? La tendance de mon daily est tout simplement, pour moi, haussière. Pourquoi elle est haussière? Elle est haussière parce que, rappelez-vous, ici, là, on a pété le dernier plus haut. On l'a pété. On a pété le dernier plus haut, ici. D'accord? Donc, on est passé de l'autre côté. On est support. Donc, pour moi, on est haussier. Donc, pour l'instant, on est haussier. En 4 heures, on descend. 4 heures. La théorie de dos est haussière. Bon, là, je ne vous fais pas un dessin. Les paliers sont vachement beaux. Ok, pas de problème. Avec un bel avalement aussi là, qui l'a confirmé derrière. Nickel. En 1 heure, on est haussier aussi. Voilà, on est haussier. Maintenant, je vais devoir trouver, du coup, une confirmation. Une confirmation. Donc, je vais remettre mon graphique de zone, tout simplement. Donc, mon graphique de zone, il est là. Impeccable. Et là, en vrai, déjà, si je veux acheter, pour l'instant, c'est mort. Je vais devoir trouver une confirmation. C'est très important sur ma checklist. J'ai vérifié sur mon graphique de zone à zone. D'accord? Donc, j'ai une confirmation en daily 4 heures, 1 heure. D'accord? Donc, déjà, on va regarder est-ce que j'ai une confirmation en daily 4 heures, 1 heure. En daily, est-ce que j'ai une confirmation? Alors, pour moi, en daily, j'ai une confirmation parce qu'on a déjà pété le dernier plus haut. Donc déjà, on va dire que tu as déjà une confirmation. Pas une grosse confirmation, mais une confirmation. Par contre, il faut faire attention parce qu'en daily, on est en plein dans la zone là. D'accord? On est en plein dans la zone. Donc déjà, on ne peut pas acheter. D'accord? Donc si il faut que j'achète, il faut que j'attende que le prix devienne tout simplement support. D'accord? Là, on a encore résistance. Ok? Donc là, déjà, on n'est pas bon. Donc, pour l'instant, il faut que j'attende que le cours continue pour voir est-ce que
cette zone rejette le prix ou bah, tout simplement accepte le prix pour péter à la hausse, ok? Mais on est plus haussier, on est dans une tendance haussière, d'accord? Donc là, maintenant, on va tout simplement se mettre en 1 heure et on va appuyer sur play pour voir comment réagit le prix. Et il me faudra une confirmation, c'est obligatoire. Ah oh, je vais trop vite là. Donc pour l'instant, on voit que le prix a pété, on est revenu dans la zone, d'accord? Et qu'est-ce que je vois dans ma zone là? Qu'est-ce que je vois? Regardez bien, qu'est-ce que je vois? Eh ben, je vois que dalle, il n'y a pas de confirmation. Donc si tu t'es dit dans ta tête, j'ai vu quelque chose, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation, d'accord? Donc je vais juste monter en 4 heures, voir est-ce que j'ai une confirmation. Et j'ai quoi? J'ai que dalle aussi, d'accord? J'ai juste la confirmation que ça a pété ma zone et que là, en fait, ça revient dans ma zone, ce qui est nickel. Parce qu'une fois que j'aurai ma confirmation, et ben après, moi, j'attends la confirmation et après, on suit la checklist et on doit faire quoi? On doit descendre sur les unités de temps inférieures pour pouvoir après rentrer dans la zone ou proche de la zone avec moi, ma stratégie Bollinger par exemple. Okay. On doit faire quoi? On doit vérifier notre ratio, combien j'ai d'arrêt de perte. Donc là j'ai 20, ouais, je peux rentrer en position si ça clôture. Voilà, donc ça a clôturé. Allez, on rentre en position maintenant. Comme ça, c'est juste, on ne va pas attendre un excès de Bollinger, juste pour te montrer que ce n'est pas obligatoire cet excès de Bollinger, d'accord? Juste avec la théorie de dos, comme quoi on était en tendance baissière, normal, hein, c'est la respiration, ça vient retester du coup la zone et on a pété la ligne de coup ici. Donc, pourquoi tu ne rentres pas en position si tu as un bon ratio? Donc moi, je vais rentrer en position. Donc là, on est en position longue. Voilà, donc c'est ici. Je vais mettre mon stop. Je vais le mettre là. Et je vais mettre mon objectif là-haut. Au milieu. OK? Alors, on ne voit pas bien les couleurs, excusez-moi, je vais juste essayer de les forcer pour que vous puissiez bien voir. Non, là, c'est abusé, là. Ça fait portugais, là. Non, non, non. Voilà. Alors, je sais que là, il y a des Portugais sûrement qui me regardent, qui vont dire, bah, moi, j'aime bien, hein. Bah, c'est normal, t'es portugais. Alors, moi, j'aime bien, hein. Voilà. Les textes, on s'en fout, d'accord? Le texte, je m'en fous, on n'a pas besoin de voir. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que si je rentre ici, j'ai un ratio de 2,11, ce qui est nickel. Nickel. Ouais, ça fait du 40 pipes. Ouais, c'est ce que je vous dis d'aller chercher, hein. 20, 30, 40 pipes par jour. Pas mal. Donc là, forcément, tu peux te mettre break-even. Parce que là, on avait 20. Donc là, tu peux te mettre break-even. Il n'y a pas de souci. Tu peux faire un petit break-even. Donc, break-even, c'est quoi pour rappel? C'est que tu prends ton stop et tu le remontes au niveau de ton point d'entrée plus ton spread. Donc, en gros, ton break-even, il va être là. Voilà, ça, c'est le break-even. Bon, bah voilà, en parlant, ça y est, on a déjà gagné. Bon, voilà. Trade gagnant. OK? Alors maintenant, comment ça se passe? Eh bien, il va falloir remplir son journal. Et oui. Et là, c'est là que tu vas voir si tu es vraiment courageux ou pas. Et moi, je vais te dire quelque chose. Moi qui étais bordélique au niveau papier, franchement, je détestais ça. J'étais trop à l'arrache. Et bien, le fait de faire ça, là, ce que je vais te montrer, et moi, en vrai, ça m'a canalisé. Et en fait, ça me fait prendre que des trades de bonne qualité. C'est-à-dire que le Mika d'avant, quand j'ai commencé le trading, ça n'a rien à voir avec le Mika d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je te tiens un journal, je remplis le journal. C'est super important parce qu'avant, je ne le faisais pas, tu vois. Je respecte mon money management, tu vois. C'est un truc de ouf. Avant, je savais qu'il fallait respecter le money management.
Oui, je le respectais de temps en temps. Après, je me faisais des petites folies. Non, maintenant, laisse tomber, c'est carré, quoi. C'est vraiment nickel. Et moi, j'ai envie de t'apprendre cette chose qui est, bah, du coup, tester ces stratégies dans le passé pour gagner énormément de temps, pour que tu puisses te mettre dans des conditions réelles et que comme ça, tu seras bien formé. Et surtout, il faut absolument que tu remplisses ton journal, c'est super important. Comme ça, tu vas t'améliorer de jour en jour. En vrai, ça peut faire que du bien en ton trading. Donc, voici le journal. Tu peux créer ton journal sur Evernote, tu peux créer ton journal sur Excel, il n'y a pas de souci. Moi, je te conseille de créer ton journal sur Notion, d'accord? Notion. Il y a tout simplement déjà la devise. Donc, la devise, on va noter que nous, on était sur l'euro-dollar, d'accord? Euro-USD, donc tu notes. Donc, après, tu dois noter tes gains ou tes pertes, ok? Donc, moi, je vais dire que j'ai eu un gain, parce qu'on a eu un gain. Après, tu vas noter le pourcentage de gain. C'est par rapport à combien tu as risqué. Moi, sur cet exemple-là, on va dire que j'ai risqué, on va dire, 2% de mon capital. D'accord? 2% de mon capital. Comme on avait un ratio de 2, et en gros, j'ai gagné 4%. D'accord? J'ai gagné 4%. Par exemple, tu aurais mis ton arrêt de perte à 1%. Comme là, sur notre trade à nous, on était à 2,11, rappelle-toi en ratio. Donc, tu aurais gagné, on va dire, 2,11. Okay, donc là, moi, j'ai gagné en gros 4,22 voilà, %. Ok, bon, je mets 4, on s'en fout. Le TP, il était à 40. Le TP, c'est le take profit, c'est l'objectif. Il était à 40 pipes. L'arrêt de perte, par contre, il était à 20. Je crois qu'il était à 19, on va mettre 20. Et le ratio, le RR, le ratio, on était à 2. D'accord, on était à 2. La confirmation, je dois mettre qu'est-ce qui m'a fait prendre position. Ok. Alors, ce qui m'a fait prendre position, c'est tout simplement l'avalement. Donc, je note avalement haussier en 15 minutes. Rappelez-vous, c'est l'avalement haussier en 15 minutes qui m'a fait prendre position. Et la cassure du dernier plus haut en 15 minutes. D'accord? Et la cassure. Excusez-moi s'il y a des fautes d'orthographe, on s'en fout, c'est mon journal, je fais ce que je veux. Et la cassure du dernier plus haut en 15 minutes. D'accord? Après, tu peux raconter ta vie, il n'y a pas de problème. Tu peux raconter ta vie en disant que tu as bien suivi la checklist et donc du coup, tu avais la grosse confirmation en 1 heure qui était l'avalement haussier. D'accord? Tu peux noter ce que tu veux, il n'y a pas de problème. En gros, c'est les confirmations. En gros, en confirmation, on avait un avalement haussier en 1 heure. C'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille pour descendre en 15 minutes. On est descendu en 15 minutes et après, il y avait ce fameux avalement haussier en 15 minutes. Je suis rentré à la cassure de la ligne de coup du dernier plus haut. Pourquoi? Parce que mon ratio était bon. Si mon ratio n'était pas bon, j'aurais attendu que le prix revienne dans ma zone. Et là, en fait, j'avais un deuxième trade à prendre parce que, rappelez-vous, il y avait l'excès de Bollinger. Donc, en gros, j'aurais marqué en confirmation, je suis rentré sur un excès de Bollinger. Okay, mes erreurs, pour moi, il n'y en avait pas. J'ai suivi ma checklist. Ma psychologie était bonne. J'étais en condition. Donc, 0. Pas d'erreur. La date, on était le... Du coup, alors faites bien l'exercice. Hein. On était le 2 septembre 2021. Donc, je vais le noter. 2 septembre 2021. Voilà, 2 septembre 2021. Et le jour, en fait, il suffit juste d'aller dans la date, dans le calendrier, et on regarde, et en fait, c'était un jeudi. D'accord? Donc, jeudi. On clique jeudi. Le sens, on était haussier, achat. Voilà. Et voilà. Donc, du coup, là, vous avez rempli votre journal de trading. Il n'y en a pas pour longtemps. Il reste une dernière chose à faire. Si vous pouvez le faire,
c'est beaucoup mieux. C'est tout simplement d'aller dans devises et vous mettez ouvrir, d'accord? Donc là, vous avez tous les données on a remplies, d'accord? Et en fait, là, en bas, tout en bas, en fait, ce qui serait bien de faire, c'est du coup de coller la photo de votre trade. Alors, je t'inviterai à mettre toutes les photos de A à Z, ça veut dire de daily. Donc, on part en daily et en vrai, on prend la photo, la capture d'écran daily, d'accord? Et après, tu descends en 4 heures, tu prends la photo 4 heures, tu prends la photo 1 heure, tu descends 1 heure et en fait, à chaque fois, tu commentes la photo. Tu dis en daily, pour exemple, on a pété notre dernier plus haut. Après, on peut le faire hein, si vous voulez, mais c'est tout simple. Hein. Et là, en fait, là, je mets ma photo. Donc là, j'ai mis ma photo. Hein. Voilà. Et ça, c'est le daily. Et après, tu peux taper, tu mets daily. En fait, on a pété rappelez-vous là, ici, là, notre dernier plus haut. Donc, on était haussier. Donc, en gros, tu mets daily, cassure du dernier plus haut. Ok? Après, tu vas en 4 heures. En gros, c'est parce qu'on est haussier. Donc, du coup, tu peux mettre du coup haussier. Quoi. Enfin, tu peux mettre haussier, sens haussier. D'accord? Après, tu vas en 4 heures. Tu fais exactement la même chose. Tu prends la photo. Tu mets là. Et tu notes. Tu dis, bah là, c'est clairement haussier. Tu dis clairement haussier, quoi. Clairement haussier. Pas de doute. En gros, c'est pourquoi faire ça? Et ben en fait, c'est quand tu vas revenir après sur tes trades, bah sinon tu vas plus te rappeler. Tu vas dire, bah moi, je me rappelle plus de ce trade. Ok, d'accord, j'ai pris un trade sur l'euro-dollar, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais quelle était la gueule de mon trade? Tu vois? Et en fait, comme ça, tu t'habitues ton œil, tu t'habitues, tu dis, ah bah j'ai pris mon trade, pourquoi? Bah parce que en daily, j'ai cassé le dernier plus haut là, donc du coup le W, on voit en plus c'est un W, on a cassé du coup le dernier plus haut daily, on était haussier en 4 heures, clairement haussier en H4, voilà. Après tu continues, après tu vas en 1 heure, tu fais ton petit screen, tu la mets là, tu mets aussi clairement haussier H1. Et après, tu vas en 15 minutes. Et si vous faites ça, franchement, vous allez voir, vous allez être des très très bons traders. Voilà. Regardez-moi ça. On a pris position ici, ça c'est la zone là, les deux lignes. On a pris position, on a la confirmation ici et on a pris position ici sur la flèche. Ok? Donc après, on note généralement la même chose qu'ici. D'accord? En gros, tu copies et tu colles. Voilà. Et comme ça, tu as tout. Tu as tout. Là, tu es complet. Tu sais que tu as gagné 4%. Ok? Tu sais que bah, du coup, tu l'as pris en achat, que tu avais 20 de stop, tu avais 40 de profit. Et pourquoi tu as pris ce trade? J'ai pris ce trade parce qu'on a cassé le dernier plus haut en daily. J'ai pris ce trade aussi parce que bah, du coup, en 4 heures, on était haussier. En 1 heure, on était haussier. J'avais mon avalement en 15 minutes. J'avais ma cassure de la ligne de coup. Je suis rentré en position. Voilà, terminé. Très beau trade, nickel. Et il faut que tu mettes aussi tes trades perdants. Bon, je ne vais pas le faire avec vous parce que sinon, la vidéo va durer à peu près 4 heures. Mais c'est exactement la même chose. Tu notes tout de A à Z. Et en fait, comme ça, tu vas t'obliger à noter tes erreurs. Et là, en fait, le but, c'est que tu corriges tes erreurs.